Sénégal 3, Bénin 0. Quand on regarde ce score final, on se dit match plié, une formalité. Oui, une victoire nette, sans bavure. Ça a l'air simple sur le papier. Et pourtant, si on gratte un peu le vernis, si on plonge dans le récit de ce match, on découvre une toute autre histoire. Une histoire de tension, de maîtrise et surtout d'un coup de théâtre qui aurait pu tout changer. C'est ça qui est fascinant. Le score, en fait, il ne dit pas tout. Ah non, loin de là. Il ne raconte pas la pression monumentale qui pesait sur les joueurs avant même le coup d'envoi. Il faut remettre dans le contexte. Ce match était décisif pour la qualif à la CAN 2025. Exactement. Et le Sénégal et la République démocratique du Congo étaient à égalité parfaite de points, 4 chacun. Donc tout allait se jouer à la différence de but. Tout. D'où 2 stades différents en même temps. Chaque action, chaque but marqué ou encaissé, ici ou là-bas, pouvait redessiner le classement. La mission, c'était pas seulement de gagner. C'était de gagner le plus largement possible. C'était une bataille à distance, un véritable thriller psychologique en fait. Et face à cette pression, la réponse du Sénégal, au début, elle a été surprenante. On n'a pas vu une déferlante offensive. Non, c'est ça qui est intéressant. L'analyse du match parle d'une grande maîtrise du ballon et une organisation solide. Pas de geste spectaculaire. On a l'impression d'une équipe qui a décidé de ne pas se laisser emporter. C'est exactement ça. Et c'est la première grande leçon de ce match. La maturité tactique de cette équipe. C'est-à-dire ? Plutôt que de se jeter à l'abordage de manière désordonnée, ce qui aurait pu ouvrir des brèches pour le Bénin, ils ont fait le choix du contrôle. Ils ont posé le pied sur le ballon. Voilà, ça veut dire faire courir l'adversaire, user ses nerfs, dicter le tempo. C'est une forme de guerre psychologique par la patience. On construit sa victoire méthodiquement, quoi. Et ça, c'est la marque d'une équipe qui a une confiance absolue en son plan de jeu. Tout à fait. Et la preuve de cette confiance, c'est qu'ils n'ont pas paniqué. Ils ont attendu leur moment. Et ces moments, ils arrivent juste avant la pause. Le timing parfait pour faire mal. Le moment le plus cruel psychologiquement parlant. Abdoulaye Seck qui ouvre le score à la 38e minute. Sur un coup franc millimétré de Crépin Diatta. Et là, il faut imaginer les 2 vestiaires à la mi-temps. Côté sénégalais, c'est la validation de la stratégie. Le plan fonctionne. On aborde la seconde période avec beaucoup plus de sérénité. Carrément. Et côté béninois, c'est un coup de massue. Tenir pendant plus d'une demi-heure et craquer juste avant de pouvoir se réorganiser, Ça change tous les plans. ça vous oblige à prendre des risques et donc à vous exposer encore plus. Ce but, c'est pas juste un but, c'est un levier tactique pour la suite. On sent d'ailleurs que la deuxième mi-temps commence sur des bases complètement différentes. Oui, le Sénégal a l'ascendant psychologique et tactique, et il ne va pas le lâcher. Le deuxième but arrive d'ailleurs assez logiquement, à l'heure de jeu. Par Habib Diallo. Et ce qui est intéressant, c'est que l'analyse souligne le travail impressionnant de Sadio Mané sur l'action. On ne parle pas d'un dribble fou ou d'une frappe surpuissante, mais de travail. C'est révélateur. Ça montre que même les plus grandes stars de cette équipe sont au service du collectif. Quand votre leader technique est le premier à faire les efforts, Ça tire tout le groupe vers le haut. absolument. Ce but à 2-0, c'est celui qui donne de l'air, mais c'est surtout celui qui envoie un message très clair à la RDC qui, au même moment, doit se dire que la première place s'envole. Et là, alors que tout semble rouler, que le Sénégal maîtrise, c'est le drame. La 71e minute. On pourrait presque entendre le silence dans le stade. Khalidou Koulibaly, le capitaine, le roc, expulsé. Après intervention de la VAR en plus. Et le symbole est terrible. Ça arrive pour sa 100e sélection. C'est un scénario de film. C'est le moment où tout peut et même doit basculer. Normalement, une équipe dans cette situation, elle se crispe. On se retrouve à 10 contre 11 avec encore 20 minutes à jouer. Le réflexe naturel, c'est de reculer, de former un bloc bas devant son but et de prier pour que ça tienne. On passe en mode survie. Toute la maîtrise accumulée peut s'évaporer en une seconde. C'est ça. La question n'est plus de savoir si on va marquer, mais si on va réussir à ne pas encaisser. Attendez, je vous arrête. On parle beaucoup de la force de caractère sénégalaise, et c'est indéniable. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi y voir une certaine fébrilité du Bénin ? C'est une excellente question. Ils se sont un peu écroulés face à 10 joueurs, non ? La performance sénégalaise est-elle aussi spectaculaire qu'on le dit, ou est-ce que l'adversaire a simplement baissé les bras ? Il y a une part de vérité là-dedans, c'est sûr. Un adversaire plus redoutable aurait sans doute profité de cette supériorité numérique pour mettre une pression infernale. Le Bénin n'a peut-être pas eu les ressources pour le faire ? C'est possible. Mais, et c'est là toute la différence, la réaction du Sénégal n'a pas été passive. Ils n'ont pas attendu de voir si le Bénin allait s'effondrer. Ils ont été proactifs. Exactement. C'est ça qui est remarquable. Au lieu de subir, ils ont continué à jouer,
à garder le ballon, à chercher à contrôler le jeu même en infériorité numérique. C'est une mentalité de champion, ça. Ne pas subir l'événement, mais le dominer. Et la meilleure illustration de cette mentalité, c'est la suite. Non seulement elle ne recule pas, mais il continue d'avancer. Le coaching a joué un rôle clé. Oui, l'entrée d'Ibrahim Baye qui amène sa fraîcheur et son impact. Ça change la donne. C'est la démonstration de la force du collectif et de la profondeur du banc. Quand vous perdez votre capitaine, votre leader, le groupe pourrait se sentir orphelin. Et là, non. Non. Le coach fait un changement intelligent et le joueur qui rentre ne vient pas juste pour défendre, il vient pour peser sur le match. Et son impact est immédiat. Immédiat et décisif. C'est lui qui va provoquer le pénalty dans le temps additionnel. Incroyable. Ça en dit très long sur l'état d'esprit inculqué à tout le groupe. Chaque joueur sait ce qu'il a à faire, le système est plus fort que les individus. Et donc, ce penalty, transformé par Chérif Ndiaye dans les dernières secondes. 3-0. Et là, ce n'est plus anecdotique. Marqué en étant à 10 contre 11, c'est un message très très fort. C'est bien plus qu'un message, c'est le coup de grâce. Il faut revenir à cette fameuse bataille à distance avec la RDC. Oui, c'est vrai. Pendant le match, on a su que les Congolais menaient eux aussi 3-0. Mathématiquement, la première place se jouait à un fil. Au but près. Exactement. En marquant ce troisième but, le Sénégal ne fait pas que sceller sa victoire contre le Bénin. Il anéantit définitivement les espoirs de la RDC. Il gagne sur les deux tableaux. C'est une double victoire, obtenue dans l'adversité la plus totale. C'est une affirmation de supériorité mentale. La mission est donc accomplie, et de quelle manière? Première place du groupe assuré, un tirage a priori plus clément pour la suite. Oui, contre le Soudan ou le Burkina Faso. Mais on a l'impression, comme vous disiez, que l'équipe a gagné bien plus qu'un match. C'est vraiment le sentiment. Absolument. Si on doit distiller l'essence de cette soirée, c'est pas le 3-0, c'est la résilience. Ce match a raconté l'histoire complète d'une équipe de haut niveau. La discipline, l'efficacité. Et surtout, une force de caractère exceptionnelle pour transformer un obstacle majeur en démonstration de force. C'est dans ce genre de soirée qu'une bonne équipe révèle si elle a l'étoffe d'une favorite. Donc pour résumer, une victoire, la qualification, mais surtout la confirmation d'une identité collective en acier trempé. C'est exactement ça. Le score est une chose, la manière en est une autre. Et la manière, ici, a été celle d'un prétendant au titre. Ils ont montré qu'ils pouvaient être patients, efficaces et mentalement indestructibles. C'est un cocktail redoutable pour la suite de la compétition. Tout à fait. Et pour finir, une dernière pensée à méditer. On a parlé de l'expulsion de Koulibaly pour sa 100e comme d'un drame, d'une déception personnelle immense pour lui. Bien sûr. Mais si on regarde le tableau d'ensemble, cette épreuve aurait pu être un désastre. Or, l'équipe l'a surmontée avec brio. Je vois où vous voulez en venir. Alors, on peut se poser la question. Ce carton rouge, ce coup du sort, n'était-il pas, paradoxalement, la meilleure chose qui pouvait arriver à cette équipe avant les matchs à élimination directe? Un test grandeur nature. Exactement. Un test réussi haut la main qui a peut-être forgé leur mental et leur cohésion bien plus efficacement que n'importe quelle victoire facile.